Bonjour tout le monde, aujourd'hui je fais une vidéo de présentation de mon jeu Presidius. C'est un jeu full co-op de type Tower Defense. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 90 minutes, 14 ans ou plus. L'histoire de Presidius, dans le fond, c'est qu'on va incarner des héros qui ont la capacité de contrôler le pouvoir des orbs, ce qui est des sphères d'énergie. On va les utiliser pour payer les coûts d'action dans le jeu. Et on va essayer à tout prix de défendre, dans le fond, le Presidius d'être détruit. Le Presidius, c'est une ancienne relique qui a été construite pour fournir la puissance aux orbs. Donc, si l'ennemi vient qu'à détruire la relique, bien, dans le fond, les habitants vont être réduits à l'esclavage et on ne veut pas ça. Pour gagner une partie de Presidius, dans le fond, il y a 4 conditions. Donc, à la fin de la 7e manche, donc la dernière manche du jeu, on va devoir avoir construit les 2 bâtiments obligatoires. On va avoir également à tuer tous les monstres du jeu, fait qu'il ne faut plus qu'il ne reste aucun ennemi. On va avoir aussi à s'assurer qu'il n'y a aucun marqueur de dommages sur le plateau. Et également, il va falloir qu'il y ait minimalement un ouvrier sur chaque lieu de production à la fin de la partie. Je vais faire une présentation de la mise en place du jeu pour vous montrer un petit peu les éléments, puis ensuite on va regarder la mécanique d'un tour complet. Bon, nous voici maintenant à la mise en place du plateau pour le départ du jeu. On va commencer par préparer dans le fond le deck joueur. Le deck joueur il est constitué de 12 cartes. Il va avoir dans le fond 3 couleurs, les rouges qui sont pour l'attaque, les vertes pour le développement, et les bleus pour la défense. Donc, dans le paquet de cartes de départ, il va avoir 4 cartes de chaque couleur. Donc, chaque joueur en a un, va le mélanger comme il faut et va prendre 4 cartes en main. Pour l'instant, je vais les laisser de côté. Chaque joueur va débuter aussi avec 3 cœurs, ce qui va être son énergie. Les joueurs ne pourront jamais dépasser le total de 3 cœurs. Donc, si une situation arriverait que les joueurs auraient à avoir plus que 3 cœurs, ils vont les perdre. On va placer le héros de chaque joueur sur le château de départ. Et les pions, rappel, pour le moment, on va les laisser de côté près du plateau météo. Chaque joueur va également avoir un power-up au hasard qu'on va distribuer. Donc, dans le cas présent ici, on va avoir sous protection, ce qui permet à la fin de la phase action des joueurs de pouvoir retourner gratuitement au château. Et celui-ci, exemple, ben, lui, dans cet exemple-là, il y aurait un 4e cœur pour jouer. Fait qu'on va les laisser comme ça. On va distribuer aussi le jeton ici, assistant du roi, à un joueur. Dans le fond, l'assistant du roi, ce qu'il fait, c'est qu'il va pouvoir trancher là, les décisions si jamais les joueurs ne s'entendent pas sur quoi qu'on fait ou les actions qu'on va pouvoir choisir. Donc, le plateau ici, c'est des plateaux action. Donc, chaque joueur en a un. C'est les coups d'action, dans le fond, qu'on peut faire durant le jeu. Pour le bien de la vidéo, j'en ai en placé juste un au centre parce que je n'aurai pas assez de place. Après ça, on va préparer le deck ici de quêtes, qui est composé de 44 tous différentes, dans le fond. Et puis, on va bien le mélanger, puis on va le placer ici, dans la zone de quête. Ensuite de ça, on va préparer le paquet de cartes ici qui va être la rivière. C'est la rivière où on va pouvoir acheter des nouvelles cartes. Donc, on va séparer ici les 8 cartes orbs noirs corrompus. On va les laisser de côté sur le côté ici du plateau. On va bien mélanger ici les 24 cartes, faire une pioche et on va révéler les 4 premières cartes du paquet. Donc, c'est de cette réserve-là qu'on va pouvoir, comme je disais, acheter des nouvelles cartes. On va préparer à cette heure le paquet de cartes mission. Donc, il y a plusieurs cartes mission dans le jeu. On va en prendre 4 au hasard. Et puis, on va, excusez les missions, c'est sûr, on va les placer face visible sur le côté du plateau, n'importe où. Et sous chaque carte mission, on va glisser face cachée sans les regarder des cartes renforts. Donc, j'en place une sous chaque mission ici.
Ensuite de ça, on va préparer les cartes secteurs. Les cartes secteurs, c'est ceux-ci. Dans le fond, c'est des cartes qui sont représentées sur le plateau par les boucliers de couleur. Il y a 12 cartes, puis chaque secteur est représenté 2 fois dans le paquet. Même chose, on le base comme il faut. On va faire 2 petites piles de 6, puis on va les laisser de côté, un par-dessus l'autre, près du plateau météo. On va préparer aussi le paquet ennemi. Encore là, pour le biais de la vidéo, j'ai déjà préparé le paquet ennemi. Fait que dans les règles, c'est expliqué comment monter le paquet. Pour au final savoir qu'il y a 36 cartes. Puis à chaque lot de 6 cartes, il va y avoir un boss. Fait que ce paquet-là, on va le laisser de côté. Quand on a préparé le paquet, il va rester 5 cartes ennemies. C'est normal. On va eux aussi les laisser de côté. Ça va faire partie du paquet de cartes renforts ennemis. Donc on les laisse là. Ça peut être utile plus tard. On va maintenant choisir 2 bâtiments au hasard. Les autres vont être remis dans la boîte, on ne les regarde pas. Et on va les placer face visible à côté du plateau. Donc vous avez vu dans la vidéo précédente, là, la partie des conditions de victoire, c'est ces 2 bâtiments-là qui vont être obligatoires à faire pour gagner la partie. Il va maintenant avoir à placer les ouvriers de départ. Donc, en début de partie, on va prendre 4 ouvriers. On va en mettre un sur chaque champ qu'on considère des lieux de production. On va en mettre un dans la carrière et un dans la forêt. On va également au mode normal, parce qu'il y a 3 niveaux de difficulté dans le jeu. Moi, je vais vous présenter le niveau normal. On va partir avec une ressource de chaque sorte au château qu'on considère disponible. Et après ça, nous allons également mettre le dé noir, que je vais expliquer tantôt à quoi ça sert, et le dé ici à 4 faces, sur 4, il va représenter l'énergie du Précidius. Donc, quand on va attaquer, les ennemis vont attaquer le Précidius, on va diminuer la valeur du dé. Après ça, on va prendre les 12 runes, les petits jetons runes. On va les distribuer aléatoirement, une dans chaque zone de jeu. Il y a un petit rond pour indiquer où les placer. Face cachée, comme ceci. Fait qu'on les laisse là. Et la dernière chose qu'on va placer, c'est le plateau météo. Il est déjà ici présent sur la table. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les 2 dés jaunes avec, puis le marqueur jaune au centre, sur la case complètement du centre du plateau. En ce moment, tout est prêt pour la mise en place du plateau. Donc, je vais faire une explication complète d'un manche du jeu. Donc, on se retrouve dans quelques minutes. Bon, on va commencer par la phase 1, car chaque manche est décomposée en 4 phases. Donc, je vais passer dans le fond vraiment là, toutes les phases et puis je vais simuler une manche complète à 2 joueurs pour présenter les actions qu'on peut faire durant la partie, puis le workflow, tout ça. Donc, on a ici sur le plateau météo là, le récapitulatif des phases du jeu. Donc, la première affaire qu'on ferait, on passerait le jeton assistant du roi à notre voisin de gauche, mais à la première manche, on l'a attribué déjà à un joueur. Ensuite, ce joueur-là va lancer les 2 dés jaunes de météo et on va regarder le résultat et on suit dans le fond les flèches qui sont indiquées sur le plateau. Donc, un résultat de ça, dans un cas comme ça, on déplacerait le marqueur à droite d'une case. À la première manche, on ne le fait pas, on commence tout de suite avec le marqueur au centre. Ensuite, on va regarder s'il y a de la production. Donc, l'icône en haut, ici de la case, va indiquer si on fait une production dans les champs. Dans cette situation, il y a un ouvrier dans chaque champ, ce qui fait que chaque ouvrier va produire une nourriture. Si dans un tour ultérieur, il y aurait eu 2 ouvriers, dans une situation comme ça, on aurait mis 2 nourritures. Ensuite, on va aller voir dans la forêt. La forêt, elle, la météo ne l'atteint pas. Donc, peu importe le résultat,